Donc il attend que le coach fasse un faux pas pour le licencier. Et là aussi, c'est là que tu vois le vice. C'est que tu attends un faux pas de Xabi Alonso, donc il est avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête sur tous les matchs. Sur tous les matchs. Il sait que s'il fait un faux pas, il va se faire virer. Il va se faire tège. Le Real n'attend que ça. Il va se faire tège. Il essaye, là pour l'instant, ils essayent de retourner l'opinion publique. Ils essayent de faire en sorte que Xabi Alonso ne soit pas aimé. On attend un faux pas, ça va tomber sur Xabi, il sera viré, on ira récupérer quelqu'un d'autre. Mais la question, c'est qui tu vas récupérer en vrai de vrai? Qui tu vas récupérer? Jürgen Klopp, moi je vous le dis, je n'y crois absolument pas. J'y crois pas. Jürgen Klopp, c'est pas possible, ça se fera pas. Donc qui tu vas récupérer? Ça parle d'Arbeloa éventuellement, mais qui est réellement disponible maintenant pour venir au Real Madrid? Si c'est Jürgen Klopp à la limite, d'accord. Mais si c'est pas Jürgen Klopp et que tu récupères quelqu'un d'autre, mais c'est compliqué. Mais dans tous les cas, quel coach va accepter de venir dans ce bourbier? Parce que t'entends en plus qu'il y a des coachs qui sont un peu sondés, mais que personne n'accepte de venir. Parce que là, tu es dans un bourbier au Real. Les gars, en vrai de vrai, je pense que c'est mieux de virer Xabi. Ça nous sert à quoi d'avoir un coach sur le banc qui est plus stressé que les joueurs? On lui a mis tellement de pression que même un match de Détroit contre Talavera, le frérot, il est au bout de sa vie. Hier, il est arrivé en conférence de presse complètement paniqué parce que la pression, elle redescend jamais. Il s'est mis à bégayer carrément. À ce qui paraît, Mbappé il a joué tout le match hier parce qu'il essaie de battre le record de Ronaldo. Mais la vérité, c'est que Xabi, il est obligé de l'aligner parce que de 1, il n'y a que Mbappé qui marque dans cette équipe. Et de 2, si on gagne pas, Xabi, c'est retour à la maison. Même les choix qu'il faisait au début de la saison, il ne peut plus les faire parce qu'il a peur de faire le mauvais choix. À la base, tout le monde ne supporte pas la pression du Real Madrid. Mais en plus de ça, t'as ta direction qui te menace à chaque match. Pour un coach qui était super calme à Leverkusen, il se retrouve à faire des cauchemars toutes les nuits de peur de se faire virer. Son expression faciale, elle est tout le temps négative. Et c'est normal, tu rentres chez toi, t'as la pression. T'es aux toilettes, t'as la pression. T'es en train de manger, t'as la pression. Alors qu'après tes saisons en Allemagne, on te voyait comme un génie. Tu passes l'étape suivante, t'arrives dans ton club de cœur, t'annonces que le rock'n'roll peut commencer. Voilà, tu finis en dépression. Les gars, ça sert à quoi de le garder si en vrai les joueurs eux-mêmes peuvent faire la compo maintenant? Comment ça, Xabi Alonso est toujours en danger, les gars? Mais déjà, qu'est-ce qu'il fait encore entraîneur du Real Madrid? C'est ça la question, les frères. Le mec est encore coach du Real, dans le plus grand des calmes. Non, franchement, les Madriens, je sais pas ce qu'il vous faut le plus pour ouvrir les yeux sur ce coach qui est frauduleux. Moi, en soi, je m'en fous, tant mieux, mais qui reste seulement coach du Real Madrid. Moi, je l'encourage, reste seulement, continue à résister, Xabi, c'est Keda. Xabi Kedaté, moi, je veux qu'il reste. Mais c'est un objectif, c'est une dinguerie. Donc là, ça veut dire quand tu vois les 2 derniers matchs contre Alaves, contre Talavera, à la limite contre City, j'ai envie de vous dire ok, pas de problème. Mais quand tu vois les 2 derniers matchs, tu te dis ouais, bon, ouais, on les fait pas totalement confiance, mais voilà, on se méfie quand même. Mais frère, t'as besoin qu'ils perdent un match pour te dire là, ouais non, faut quand même le virer. T'avais besoin qu'ils perdent contre Talavera pour te dire non, vraiment, ce mec, c'est pas le coach de la situation. Ce coach peut pas te faire gagner une Ligue des Champions. Mais sans même perdre contre Talavera, le match du Real Madrid hier contre Talavera, ça vaut une défaite pour moi. Ça vaut une défaite en Liga 3-0 contre une équipe de Villarreal, par exemple, ou contre une bonne équipe de Liga, en fait. Et encore, je suis très gentil, je peux même dire ça vaut une défaite même contre une faible équipe de Liga. Waouh. Franchement, je sais pas ce qu'il vous faut le plus. Au final, est-ce qu'il a tort, la famille? Est-ce qu'il a tort dans ses propos de Xabi Alonso? Je ne pense pas. Pourquoi Mbappé a joué tout le match? Car il marque des buts. Contre Talavera, c'est le seul qui a été impactant dans ce match-là. C'est le seul à avoir marqué ses buts. Face à Alaves, Mbappé a encore marqué. Alors Rodrigo aussi a marqué. On sait très bien que c'est rare. Voilà. Là, c'était son premier but depuis 1 an. Le 3-0 face à Bilbao, Mbappé il met doublé et il y a un but seulement de Camavinga. Dites-vous, c'est Camavinga qui a dû marquer. Voilà, il n'y a pas eu de Vinicius, il n'y a pas eu de Rodrigo, il n'y a personne. Face à Gérone, bien évidemment, c'est encore lui qui marque. Face à l'Olympiakos, c'est lui qui met triplé et il y a un but de Brahim Diaz. Imaginez-vous, il n'y a toujours pas encore Vinicius, les gars, dans l'équation. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars, on se rend pas compte. Donc au final, les gars, on peut se poser la question de pourquoi il sort pas Kylian Mbappé, mais c'est lui qui marque les buts. Voilà, sinon personne marque. Personne a des stats fiables. Vinicius, ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Liga. On a Rodrigo qui peine à marquer, il n'est pas trop fiable, on attend beaucoup plus de régularité de sa part. On a Mastantuono qui est encore jeune, on a Brahim Diaz qui est irrégulier. Imaginez-vous, hein, je peux vous faire l'énumération de tout. Le seul qui est fiable actuellement, c'est Kylian Mbappé au final. Que vous le vouliez ou non, que vous le détestiez ou non, mais c'est une réalité. C'est factuel ce que je suis en train de dire. En fait, je constate que c'est de pire en pire. Chaque jour, ce que j'apprends sur mon club, sur l'institution qu'est le Real Madrid, je me dis qu'il y a un gros problème à résoudre. Xabi Alonso sur Kylian Mbappé. Quand il n'est pas là,
Il nous manque. Et je parle pas d'une rencontre face au FC Barcelone. Je parle pas d'un classico. Je parle pas d'un match de Ligue des Champions. 19e de 3e division espagnole. Et regardez dans quel état il était. Entraîneur du Real Madrid. Le club le plus titré en LDC. C'est ça qu'on devient? On panique face à des Talavera? Et me parlez pas du FC Barcelone. Parce que notre situation, elle est bien pire. Pourquoi Kylian Mbappé, entre parenthèses, qui vient tout juste de revenir de blessure, il a pas pu jouer face à City? A-t-il joué 93 minutes? Parce qu'il marque des buts. Mais pose-toi la question. Mets en place une stratégie qui fait que les autres attaquants que tu as dans ton effectif, on parle du Real Madrid, mettent à leur tour des buts, tirent des pénaltys, tirent des coups francs. Et regardez celle-là, la cerise sur le gâteau. Kylian Mbappé a lui-même demandé hier à Xabi Alonso qu'il voulait être titulaire contre Talavera. Je vous donne même pas mon avis, lisez derrière. C'est une énorme irresponsabilité de le faire jouer en 16e de finale contre Talavera, un joueur qui a logiquement forcé pour jouer en étant qu'à 60-70%. Écoutez bien. Et peu importe qu'on me dise qu'il joue sa peau, parce que si Xabi Alonso pense qu'il ne peut pas gagner contre Talavera avec Hendrik, Gonzalo et Mastantuano, c'est qu'il y a un problème. Regardez le visage de Xabi Alonso hier soir en toute fin de rencontre, lorsque le score était à 2-3. Ce visage-là, les amis, c'est un visage qui était en panique, désabusé. Alors, il reste une victoire face à Séville dimanche. Ensuite, il y aura les fêtes de fin d'année. Il pourra se reposer et espérons sincèrement un nouveau départ très positif du Real Madrid après les fêtes. Mais quand on voit ce visage, moi ça me fait mal au cœur. Enfin. Les gars, franchement, parfois je me dis, Xabi Alonso, parfois je me dis, il doit être là sur le terrain. On reproche qu'il fait toujours ça. Mais les gars, lui-même, il comprend pas ce qui se passe. Genre, les gars, comment en deuxième mi-temps, tu fais rentrer Bellingham, Tchouaméni, Rodrigo, des vrais joueurs. Et c'est là que t'es plus en difficulté. Les gars, je ne comprends plus rien. Mais dans ce cas-là, Xabi Alonso, pète un câble. Fais jouer les remplaçants. Parce que si les remplaçants t'apportent une sérénité que les titulaires ne peuvent pas le faire, les gars, on est où? On est où? Les gars, on a failli concéder le 3e but. Il y a une tête d'un joueur de la D3. Je me suis dit, mais attends, mais si on concède ce match-là, c'est Xabi Alonso, il est mort. Mais Xabi Alonso, dans le vestiaire, il doit se dire, mais les gars, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? En première période, tu vois des mecs comme Hendrik qui ont la dalle, qui essaient de proposer des choses. Mastantuono, il propose des choses, il est même dans la surface pour mettre des têtes. Mastantuono mettait autant de têtes. J'avais l'impression de voir Giroud. J'étais en mode wesh. On passe par les airs, il y a des combinaisons. Arda Güler et Ceballos, ça régule le milieu de terrain, tu vois des belles choses. T'es satisfait, sachant que Kylian Mbappé, il forçait pas dans ce match, je vous le rappelle les gars, encore une fois. Vous allez me dire oui contre une D3, mais les gars, on maîtrisait le match, c'était agréable. C'était pas le match du siècle, mais tu disais, ok, il y a des bonnes choses. Deuxième mi-temps, tu vois tes joueurs, tes stars qui rentrent, tu dis, mais on va les tuer ceux-là. Eh ben non, c'est eux qui vont te tuer, justement. Ah les gars, je me pose des vraies questions, hein. Les Madridistas, suite à la victoire du Real Madrid 3-2 face à Talavera en Coupe du Roi, Xabi Alonso a donné sa conférence de presse d'après-match. Conférence de presse que je vais vous résumer et qu'on va essayer d'analyser ensemble. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Xabi Alonso nous dit ceci. Nous avons terminé le match en souffrant. Ce sont des choses qui arrivent en Copa. Je l'ai vu arriver à d'autres équipes aussi. Ouais, mais est-ce qu'on est obligé de tout le temps souffrir aussi? Ensuite, on lui demande pourquoi Mbappé a joué tout le match. Et il répond, car il marque des buts. Xabi, attention! Donc en mode là, juste parce qu'il marque des buts, on le fait jouer. Donc les autres là, ils peuvent pas apprendre à marquer des buts. Non, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi, mon gars. Je sais pas, peut-être c'est moi, j'ai mal compris ce qu'il veut dire. Oui, c'est sûr que tu ne peux pas te priver d'un Kylian parce qu'il t'assure un nombre de buts donnés. Mais les autres aussi, il faut qu'ils apprennent à marquer des buts. Mais bref, la deuxième mi-temps, elle était compliquée. Je dirais qu'elle était âprement disputée et passionnante. Il a pas les gros français. Bref. Ensuite, il dit, nous devons être plus matures et constants tout au long du match. Nous laissons sans cesse les matchs nous échapper. Mais à qui le dis-tu? On le sait très bien, on le voit tout le temps. Le Real Madrid, ils peuvent bien commencer les matchs, on est content et tout. Et vers la fin du match, c'est la merde, c'est la catastrophe. David Jiménez a été très bon aujourd'hui, je le surveille de près. Sestero est lui aussi très prometteur, il n'a joué que quelques minutes aujourd'hui, mais nous le suivons de près. Mon gars, suis-les de près autant que tu veux, mais tout ce que moi je demande, c'est qu'il soit souvent avec l'équipe première. Ces jeunes joueurs du Castilla qui ont la dalle comme ça, faut les faire gratter du temps de jeu. Ensuite, il nous dit, Hendrik a très bien joué, je tiens à le féliciter. Changement de rythme spectaculaire, explosif, vertical, il était très bon. Ouais, il a bien résumé Hendrik, hein. Hendrik, c'est vraiment ça, hein. Spectaculaire, explosif et vertical. Lui, il réfléchit pas beaucoup. C'est pas pour rien qu'on le surnomme Bobby Charlton. Mais bref. Choqué par le match? Non, je m'y attendais. Pour Talavera, c'est un match unique, donc je savais qu'il serait très compétitif et motivé. Après, oui, des équipes comme Talavera, dès qu'ils affrontent le Real Madrid, l'énergie, c'est 3 fois plus. Ils vont te jouer leur vie, mais laisse tomber.
Heureusement qu'on gagne, hein. On n'était pas loin en plus d'encaisser le 3-3. Et pour finir, il nous dit, nous avons besoin d'équilibre, nous avons besoin que nos joueurs soient pleinement investis à la fois en attaque et en défense. En tout cas, Xabi Alonso, nous on continue d'observer match après match. On verra la finalité plus tard. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de la conférence de presse dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Le Real Madrid reste sur 2 victoires d'affilée contre Alaves et hier contre Talavera. Mais malgré ça, les gars, le poste de Xabi Alonso est toujours en grand danger du côté du Real. Des doutes planent sur lui. Et le club s'inquiète du fait que, mis à part les résultats, le football ne s'améliore pas et que le projet est au point mort actuellement. À noter que le futur vraiment de Xabi Alonso, les gars, sera vraiment décidé pour la Super Coupe d'Espagne début janvier. Donc le Real Madrid a décidé de garder Xabi Alonso comme entraîneur de l'équipe jusqu'à la Super Coupe qui sera son véritable gros test. À moins d'un véritable désastre contre Séville, donc dimanche, ou contre le Betis, les gars, lors du premier match de l'année 2026, Xavi restera à son poste jusqu'à cette Super Coupe. Donc la Super Coupe, il faudra absolument la gagner. Donc n'oubliez pas, demi-finale contre l'Atlético. Et si tu passes en finale, ça sera soit le Barça, soit Bilbao. Il faut gagner, les gars, une élimination en demi ou même une défaite en finale, les gars. Ce serait fini pour Xabi Alonso. Et on finit aujourd'hui avec Endrick. Tiens, peut-être hier, il a joué ses dernières minutes du côté du Real Madrid, enfin pour cette saison, parce qu'on sait qu'il devrait partir à Lyon. Et le contrat de prêt d'Endrick à Lyon comporte une clause l'obligeant à disputer au moins 25 matchs sur la deuxième partie de saison. Non mais virez-le, il travaille avec des fous, avec des mecs qui abusent Jerpe Zidane. Il a raté un dribble face à un Détroit espagnol. Vous vous rendez pas compte, les 3 buts qu'on a marqués, il y en a aucun dans le jeu. On a ouvert le score avec un penalty. Même face à un Détroit espagnol, on est parti chercher un penalty. Deuxième but 50-50, le troisième c'est une frappe de Mbappé de loin et le gardien se rate. C'est un contre 5 ans aussi. Le père, t'as failli te prendre une remontada, t'as pris 2 buts. Même la Castilla, ton équipe B, n'a pas pris de but. Ils ont gagné 1-0. Et toi, avec ton équipe première, tu galères. En fait, je crois que vous comprenez pas la folie. C'est une D4 qui joue en 3e division, qui vient d'être promue et qui est dernière de son championnat. Même là, Mbappé a dû te sauver. Il a marqué 2 buts individuellement. Il n'y avait aucune action collective. Vous comprenez de la folie. Le poste de Xabi Alonso est toujours en danger. En plus, on nous dit. Mais les dirigeants, ils voient pas que le problème, c'est les joueurs. Mais c'est pas normal. Il y a des joueurs qui n'ont pas leur place au Real Madrid, même qu'ils soient le 40e choix, le 40e remplaçant. Fran Garça et Ceballos. Mais c'est une honte. C'est une honte qu'ils soient au Real Madrid et qu'ils puissent être titulaires. C'est n'importe quoi.